Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir ici qu'est-ce qui vous empêche d'être dans une ouverture de cœur. Ok, on va voir ce qui me ressort. Ça sera du général toujours sur YouTube et j'appelle malgré tout au bon discernement. Donc prenez que si ça fait écho. D'ailleurs, au fur et à mesure que je vais tirer les cartes, forcément je peux changer un peu la signification parce que j'aurai forcément d'autres cartes qui vont venir me compléter la signification de base. Ça se peut que je peux euh, donner d'autres versions. Voilà, parce que j'ai pas toutes les cartes en main, donc je construis au fur et à mesure comme un puzzle. Allez, bonne écoute. Votre situation... Bon, allez hop. Celle-ci, je crois qu'elle est à l'envers. Allez hop. Celle-ci aussi. Alors j'espère qu'il y a tout qui rentre. Ouf, 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 ouf. Ah oui, il y a de la souffrance, il y a un désespoir ici. C'est comme si vous étiez tellement bloqué, je pense, pendant plusieurs temps, plusieurs années, pendant plusieurs épreuves. C'est comme il y a une sensation de... Comment on appelle ça? Une sensation de... Ah, peut-être de ne pas réussir à vous défaire de quelque chose. Vous voyez, comme si vous étiez un peu impuissant ou impuissante face à une situation, comme si vous pensiez que rien ne puisse réellement évoluer ou changer. Voilà, parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises ici, il y a eu des malentendus. Il y a une sensation de s'être à un moment donné même perdu soi-même. On peut être aussi sur des postures malheureusement un peu de victime aussi. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, peut-être qui n'ont pas été complètement assumées aussi, et qui au fur et à mesure ont amené peut-être à des situations un peu problématiques, qui fait qu'au fur et à mesure, on a du mal à y croire encore en quelque chose de positif. Alors c'est avec beaucoup de peine quoi qu'on y arrive. Ouais, la paix, ici, c'est quelque chose qui bloque encore, qui n'est pas encore là dans votre situation. La paix n'est pas retrouvée. L'équilibre n'est pas retrouvé, l'harmonie n'est pas retrouvée, et vous voyez, on a une espèce de rose blanche, donc ça peut me faire penser aussi à un épanouissement, un apaisement qui n'est pas encore là, qui n'arrive pas à être complètement là par rapport à ce qui a été vécu, justement par rapport à votre passé. Donc il y a quelque chose ici qui peut-être vous n'avez pas complètement digéré certaines erreurs, peut-être le fait aussi de ne pas vous être pardonné à vous-même. Décidément, il y en a des roses. Est-ce que vous pourrez attirer le futur possible, en tout cas pour vous, justement, des excuses, le pardon, et le fait aussi de retourner ici. Est-ce que quelqu'un peut revenir vous s'excuser? Est-ce que c'est peut-être des excuses qui ne vous ont pas été, justement, dites, qui fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas été digéré, qui n'a pas été... du coup, enfin, ça passe pas, quoi, voilà, parce que vous pensiez, enfin, vous vous dites que par rapport à ce que vous avez vécu, c'est comme si c'était un peu comme une sorte d'injustice, et que vous attendez peut-être des excuses, que quelqu'un vous pardonne, enfin vous demande pardon face à un monde honorable. Mais je pense que surtout les excuses ici, c'est vous les accordez à vous-même. Déjà, dans un premier temps, le pardon, c'est déjà vous-même, vous pardonnez à vous-même d'avoir vécu tout ça. L'évolution possible, le potentiel en tout cas d'évolution, on parle de stress, de turbulence, de tension, d'arguments aussi. Euh, bon, est-ce que vous avez des arguments en disant ouais, mais regarde, elle m'a fait telle chose, j'ai vécu telle chose, attention, parce que du coup vous augmentez en stress. Tant que peut-être que vous n'avez pas entendu certaines excuses de certaines personnes, malheureusement, il y en a certains, ils n'auront jamais le cran ni les épaules de savoir demander pardon par rapport à ce qui a été vécu ou fait. Après, personne n'est complètement à 100% victime, il n'y a pas une personne à 100% bourreau, il y a toujours un petit peu de part et d'autre au niveau des responsabilités. Je pense qu'il faudra surtout que vous puissiez surveiller votre taux de stress, de ne pas rester ici dans des turbulences intérieures qui bousillent votre âme, qui peut bousiller aussi votre cœur, votre espoir et votre lumière ici. Peut-être qu'il faudra aussi traverser cette part d'ombre à l'intérieur de vous-même aussi, pour que
vous puissiez d'arrêter de lutter contre également, pour accéder justement peut-être à des excuses, peut-être à un pardon, et de réussir à aller vers cette ouverture de cœur. Ok. Ça se peut qu'il y ait des personnes qui peuvent être dans la distraction, qui fait que voilà, pour que ça puisse un petit peu passer, pour qu'on puisse aussi par moment éviter de ressentir le côté désagréable. Il y a aussi du changement ici. On peut être aussi parfois sur des changements d'humeur. Mais je vois surtout le fait de fuir, d'être dans la fuite, dans la distraction pour pouvoir ne pas ressentir certaines choses qui sont désagréables et visiblement. Le fait de ne pas y faire face, de ne peut-être pas accepter ici certaines erreurs qui ont été commises. Donc peut-être de ne pas entrer en introspection à ce moment-là parce que c'est désagréable. Donc comme c'est désagréable, on va aller se distraire. Et qui dit distraction dit fuite émotionnelle sur l'instant T. Voilà, attendez, on va passer à celle-ci, je vais plutôt prendre celle-là. Qu'est-ce que j'ai de plus? Ouais. Je pense que pour certains, il vous faut de l'espace, c'est possible. Peut-être un moment de recul, un moment d'être seul avec vous-même. Ou alors c'est peut-être justement une solitude, un espace qui est un peu trop subi, hein, pour certains. Ça dépend en fonction de votre blessure, on va dire. Là, c'est au contraire, on cherchera plutôt cet espace parce que ça permet justement de souffler, de se déconnecter un peu, de supporter un peu le poids qui est un peu lourd. Et pour d'autres, c'est au contraire, l'espace, il y en a trop. et on cherche du contact. Et là, ce serait comme par exemple les personnes malheureusement qui parfois ont la blessure d'abandon, qui vont supporter une absence de quelqu'un, par exemple, vous voyez. Ouais, je pense qu'il y a eu des déséquilibres au niveau des erreurs qui ont pu être commises. Ça passe pas, hein, visiblement. Ouais, il y a le fait d'avoir été ghosté qui passe pas. Quelqu'un vous a ghosté. Quelqu'un vous a, du jour au lendemain, balancé, comme si vous n'existiez pas, comme si vous n'aviez pas d'importance. Ça fait mal, je le sais. Il y a une énergie aussi que vous traînez, parce que le ghost, c'est aussi le côté fantôme. Quelqu'un qui hante, qui vous hante, quelque chose qui vous hante tellement, vous enlève encore actuellement d'être en paix dans votre instant présent. Malgré peut-être l'espace qu'il y a pu y avoir, peut-être même physique, hein. Et avec quelqu'un, on peut ne pas forcément ne plus côtoyer certaines personnes et pour autant, on les porte énergétiquement en nous. Parce que déjà, le côté énergétique n'a pas été coupé. Parce qu'il y a aussi certaines choses qui n'ont pas été digérées. Vous voyez. Donc il y a des émotions encore bloquées par rapport à certains poids du passé de certaines personnes. Ouais, il y a encore du nettoyage qui n'est pas encore complètement fait. Mais pour moi, ça va pas tarder. Hein. Ok. De toute façon, au moment, je ne prends pas de carte à l'envers, c'est jusqu'à y ressortir, mais voilà. Ça peut être une petite indication supplémentaire que ouais, ça restera. Ça mettra un petit temps, mais on y parviendra tout de même à aller vers ce pardon, à faire une sorte d'amende honorable ici, et de réussir ici en tout cas à s'apaiser, à se purifier et à se clarifier. Ouais, une question d'amour ici, hein, vous voyez. Il y a vraiment, on est stressé par rapport on est sous tension par rapport à l'amour vis-à-vis de quelqu'un qui visiblement ghost, met de l'espace, commet des erreurs, il y a des malentendus, il y a des déséquilibres de part et d'autre. Il y a quelqu'un qui peut-être part elle-même, cette personne dans des distractions et vous met de l'espace avec vous, ou est absent par rapport à vous. C'est un gars ici peut-être qui voudra ou qui souhaitera par la suite, pourquoi pas s'excuser, c'est possible. En tout cas, les potentiels d'évolution, c'est qu'on voit quand même que par rapport à une relation sentimentale, il y a de l'amour, il y a des sentiments qui sont toujours là, et qui créent toutes ces tensions, qui créent toute cette turbulence,
toute cette turbulence, pardon, et qui crée tout ce stress justement parce qu'on n'a pas encore complètement justement nettoyé et fini avec quelqu'un. Si on a définitivement fini avec quelqu'un, ça fait ni chaud ni froid. Hein. Quand on parle encore de quelqu'un, excusez-moi, parce que je vois quand même certaines personnes qui passent dans les commentaires, laissez-moi rire. Hein. Voilà, ça c'est de l'ego qui parle, hein, ni plus ni moins. Parce que quand on a définitivement fini avec quelqu'un, je vous assure, on perd pas son temps à écrire dessus. C'est qu'on n'a pas fini avec. Ok. Et on voit ici, hein, on a beau y rentrer dans des argumentations, blablabla, blablabla, blablabla. Du vent, du vent. Voilà. L'essentiel n'y est pas. Parce que on est toujours attaché émotionnellement parlant, parce qu'on a la carte de l'amour. Il y a encore quelque chose ici, énergétiquement parlant, qu'on traîne. Vous voyez, l'énergie, le ghost. Quelque chose qui est encore là, énergétiquement, qui fait qu'on est relié encore à quelqu'un. Qui est absent, hein, visiblement, parce qu'il y a une notion d'espace ici entre vous. Et ça a du mal à être digéré. C'est compréhensible, j'ai envie de vous dire. Alors, je ne sais pas, est-ce que cette personne peut vous renvoyer une notion que voilà, elle gère mieux la situation que vous, qu'elle est déconnectée, qu'elle s'amuse, que c'est fun. Je sais pas. C'est peut-être juste une perception, hein, c'est tout. Hein, parce que je pense pas qu'on est complètement si déconnecté que ça, à moins qu'on d'être des robots. Bon, quoique, tu me dirais, il y en a qui sont pas du tout conscients, donc oui, effectivement. Ouais, je crois couvert. Ouais, le flow. Et qui est dans le flow de quelque chose. Hein. Ouais, je pense qu'on est quelqu'un qui suit le mouvement, quoi. Hein. Peut-être ne se casse pas trop la tête. Hein. Contrairement peut-être à vous ici. Qu'est-ce qu'il en est, réellement? Ouais, on a la guérison ici. Hein. Ouais. Bah, je pense que non. Je pense qu'à un moment donné, oui, peut-être qu'elle s'est perdue aussi dans les distractions, cette personne, mais à un moment donné, elle va devoir ici aussi se purifier également de son côté. Même vous, hein, si vous étiez plus ou moins parti dans des distractions pour histoire un petit peu d'atténuer le truc et d'essayer de vivre tant bien que mal la situation, mais on voit que la carte flow, c'est comme si vous êtes un petit peu, vous suivez le mouvement, vous le subissez peut-être même un peu. Mais au fur et à mesure que vous vous purifiez, que vous vous nettoyez, peut-être que vous retrouvez votre confiance en vous-même aussi. C'est important. C'est important. Mais également la personne en face. Elle est en train de faire aussi, je pense, un processus de nettoyage. On retrouve quand même le nettoyage, on le retrouvera ici de ce côté-là avec le côté excuse. Quelqu'un qui fait amende honorable, d'avoir peut-être été distrait ailleurs, de ne pas avoir été disponible, d'avoir mis de l'espace, d'avoir ghosté, d'avoir été déséquilibré ou d'avoir commis des erreurs en tout cas, et d'avoir déséquilibré une situation avec vous. Une question de foi ici. Est-ce que c'est vous qui devez développer votre foi pour que vous puissiez dépasser quelque chose? Sûrement. Ça ne fera aucun mal à personne, j'ai envie de dire. Pour que ça puisse vous amener justement vers cette ouverture de cœur. Ouais, vous savez, il y a du commencement ici. Il y a le fait peut-être soit de réessayer quelque chose. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui va être retenté avec cette personne. Bon, pour certains, ma foi, ça dépendra pour qui, pourquoi. Pour d'autres, c'est surtout d'aller choisir une nouvelle direction et de commencer quelque chose de nouveau. Mais peut-être ailleurs, justement. Voilà. C'est pour ça que l'ouverture de cœur est nécessaire. C'est soit on est capable de pardonner à quelqu'un, et puis après, on plie bagage et puis on passe à autre chose. Pour d'autres, pourquoi pas quelqu'un qui pourrait revenir, parce que voilà, toute cette personne, tout comme vous, elle aurait fait aussi tout un processus de nettoyage, etc. Et elle sera capable en tout cas de venir et de faire le mea culpa. Là, il y a deux cas de figure en fait. Hein. Ceux qui n'en sont pas capables et d'autres qui vont être capables de le faire, ce mea culpa. C'est pas le cas de tout le monde, je précise tout de même. Et dire toutes les personnes ne sont pas toutes à reprendre, je précise aussi. Seulement c'est un travail, un nettoyage, des prises de conscience, un travail sur soi est réellement fait. Là oui. Sinon on se préserve. Parce que sinon vous repartirez encore sur le même schéma, c'est pas la peine.
Il y a vraiment une notion de se divertir. On revient sur la distraction. Ah. Alors, je sais pas, parce que ça se peut qu'effectivement quelqu'un a un mode de fonctionnement d'aller, allez, vas-y, je vais faire la pump it up, tu vois, de m'amuser, de me divertir pour que je puisse fuir émotionnellement ce qui me dérange, parce que là, actuellement, je mets de la distance avec ce côté désespoir, quelque chose que je n'arrive pas, qui me met mal, qui m'enchaîne, qui me fait de la peine. Sinon, c'est au contraire, c'est cette personne qui part dans ce divertissement qui vous met à ce point dans cette souffrance qui est horrible, on va pas se mentir, parce qu'elle elle vous laisse ici avec ce désespoir quelque part, et avec cette absence qui est là et ce ghosting qui est là. Cette personne, voilà, c'est sa manière peut-être à elle d'avoir trouvé son échappatoire, de se déconnecter en fait de la situation. Il y avait vraiment un problème de s'aimer soi-même, de s'aimer, d'amour. Il y a peut-être aussi le fait de croire qu'on ne s'aime pas, ou que cette personne ne vous aime pas, ou que l'amour n'était pas réciproque, je pense aussi. Il y avait cette problématique-là. Ou alors on a cru que c'était le cas, mais bon, là je peux pas trop m'aventurer sur l'autre cas de figure, je vais voir. Il y a un problème de se recentrer. Il y a un problème à se recentrer, à retrouver sa sérénité, parce qu'il y a eu effectivement quelqu'un qui a disparu, voilà, littéralement. Et j'avoue, hein, c'est les relations les plus compliquées à en faire le deuil, hein, malheureusement, parce que c'est comme s'il n'y avait pas eu ce point final, et pour que le deuil puisse s'enclencher, justement. Donc il y a vraiment eu de la difficulté à se recentrer sur soi et à retrouver sa sérénité, à retrouver sa paix. Et du coup, on traîne cette énergie avec le ghost. Énergétiquement, du coup, on reste hanté par quelqu'un pour qui peut-être ce que vous étiez qu'un divertissement et pas plus. Voilà, ça peut aussi faire mal dans ce sens-là, cette carte. Accepter, mais quelque chose que vous devez de toute façon accepter. Accepter de faire la paix avec vous-même, d'accepter de pardonner, de vous pardonner, de vous être laissé aussi vivre cette expérience parce qu'il y avait aussi des choses à l'intérieur de vous que vous n'avez pas compris, parce qu'il y avait aussi des leçons qui n'ont pas été comprises par vous. D'avoir laissé un petit peu la porte entrouverte avec cette personne. Ça peut être aussi d'accepter peut-être des excuses de quelqu'un. Voilà, on va voir, hein. Comme je vous ai dit, j'avance, hein, parce que pour l'instant, voilà. Il y a eu un travail, je pense, qui a été fait, pour être sincère. De toute façon, cette situation, elle est là pour vous faire travailler. C'est pas juste une relation, on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Elle va venir vous challenger, elle va venir vous mettre ici sous tension. Elle va venir vous stresser, elle va venir vous retourner, parce que vraiment le côté travailler, c'est... Il y a des choses ici qui demandaient à être déblayées, à être pris en conscience, pour pouvoir justement être assaini, de se libérer, de s'en défaire. C'est pas une relation de taureau-peau, de ce que je comprends quand même ici. Il y a des personnes qui vont réussir quand même qui vont réussir tout de même à se nettoyer de tout ça et à réussir à se reconstruire dans leur propre confiance en soi. Ok ? Vont réussir ici. Moi, j'ai des personnes qui vont réussir ici à dépasser ça, à dépasser tout ça. Ouais, je pense qu'il y a des personnes qui sont parties se divertir et qui vous ont coupé, mais net, radical. Hein. Il n'y a pas eu de demi-mesure ici. Blocage, silence radio, l'espace hélico presto. On n'a rien compris. Hein. Je crois que c'est venu sans même qu'on y fasse attention. Alors la carte oser, pour moi, qui est du coup la carte frein hein, ici, c'est que justement on n'a pas osé aller de l'avant, on n'a pas osé peut-être aussi quitter ici une situation qui a été problématique, dont on a eu du mal à se défaire, à oser aller aussi peut-être de l'avant ou à dépasser ça. Hein. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui n'a pas osé aussi peut-être venir vers vous, redemander les choses, rééquilibrer les choses avec vous, qui a peut-être su se recentrer sur lui-même plus que sur vous, sur ses divertissements, sur le fait de se distraire plus que vous, éventuellement.
Mais il y a eu quelque chose qui n'a pas été osé aussi. On va venir se stabiliser. C'est bien. Le fait de se purifier, de se nettoyer, on le voit ici, ce qu'on est en train de mettre en place, voilà, la paix qu'on n'arrivait pas à avoir, on finira par l'avoir, on ira en tout cas dans ce sens-là, c'est possible en tout cas de l'attirer, parce qu'il y a ce nettoyage, il y a le fait d'accepter, il y a le fait aussi de se pardonner, donc de se défaire, de se libérer et de se stabiliser. Ouais, et de réussir ici à se concentrer peut-être sur soi, c'est possible. Et du coup, on se préserve et on se détache aussi de ce qui est stressant, de tout ce qui est turbulence à l'intérieur de soi aussi. Ouais, il y a le fait de s'évader. Vous voyez, il y a le côté distraction qui permet de s'évader de quelque chose de plombant, de quelque chose de difficile. Mais sauf que j'arrive pas à savoir, est-ce que c'est vous qui le faites aussi également, parce que il faut bien quand même tenir le coup, ou est-ce que c'est aussi la personne en face de vous? Mais pour moi, j'ai aussi la personne en face qui le fait. Mais ça peut être vous aussi qui réussit finalement à sortir de là, et tant mieux, c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Ouais, parce que j'ai la carte se préserver quand même à la fin du paquet, donc on arrivera ici à se préserver, et peut-être que la foi vous y aidera aussi à vous préserver, à vous sortir de là, à vous recentrer, et à travailler, peut-être aussi à vous aimer davantage suffisamment aussi pour pouvoir finalement vous décrocher de quelqu'un. Ok. À vous remettre ici en priorité. C'est important. C'est important. Votre énergie à vous qui vous regardez. Ouais, les amoureux. Donc peut-être ici, vous allez devoir ici vous positionner, vous choisir. Faites le choix de vous-même avec la carte des amoureux. Parce qu'on est peut-être sur quelqu'un qui vous a peut-être justement mis face à quelqu'un d'autre, avec la carte des amoureux en général. Mais c'est aussi aller à la rencontre de vous-même, de votre propre alter ego. Et vous allez faire la rencontre de vous-même en vous choisissant vous. Et c'est en vous choisissant vous que la situation se débloquera pour vous. Ok, d'aller vers quelque chose de bien meilleur pour vous-même. Quelle est l'énergie de la personne ici, malheureusement, qui est partie dans le silence, qui est partie dans le divertissement. Ouais, bon, c'est une personne qui est dans l'ego, elle est dans le conflit interne. Ouais, donc elle peut être dans le côté où elle s'évade, quoi. Elle, je pense que il faudra encore du temps pour qu'elle puisse justement réussir à dépasser ses conflits, ses propres conflits internes. Elle est en tiraillement à l'intérieur d'elle-même, cette personne encore. Il y a encore de l'ego blessé, également avec un 5 d'épée. Il y a aussi beaucoup d'incompréhension, également aussi avec un 5 d'épée. Il y a ce côté goût amer aussi, que ça peut lui laisser par rapport à vous. Elle est en train de réfléchir par rapport à tout ce qui s'est passé entre vous, tout de même, cette personne, avec ce 6 de coupe. Ça peut être une relation karmique, d'ailleurs, au passage, avec un 6 de coupe au passage, je précise. Parce que quand on regarde le stress avec la turbulence ici et les tensions, et les arguments, justement, vous savez, c'est le genre de relation qui on rentre beaucoup en conflit, justement. On tente d'avoir le dernier mot et du coup, voilà, ça fait plus de mal que de bien. Alors, est-ce que, justement, on n'a pas réussi à être dans ce 6 de coupe? En général, ce sont les plaisirs simples aussi, le 6 de coupe. Ça, c'est agréable, normalement. Sinon, c'est beaucoup de nostalgie. C'est rien qui est quand même tourné vers vous dans sa tête, malgré tout, faut pas croire. Mais ça ressemble à quelque chose de karmique quand même dans cette lecture. Ouais, c'est qu'il y a beaucoup dans le contrôle. On a l'empereur, on a le roi de l'océan, qui est dans une posture de rigidité, de fermeture, de contrôle. Vous, votre énergie. Ah ouais, vous avez traversé la tempête. Ah ouais. Il fallait vraiment déconstruire quelque chose quand même chez vous. Vous voyez, on a la carte de la tour et j'ai celle-ci, j'ai le 9 de Pentacle. Alors, on vous dit d'être dans la gratitude par rapport à ce qui a été vécu, parce que ça vous a permis ici de vous travailler, de vous concentrer sur vous-même, de vous voir
grandir, d'apprendre aussi quelque part à vous aimer. C'est important. Parce que ça a beaucoup plus accéléré un processus de guérison. Alors, malheureusement, la tempête, voilà, elle a dû être traversée, elle a dû être vécue. Et qui vous a laissé ici, mais vraiment, mais dans une sorte de désespoir. Hein. Ça a été difficile. Hein. Ce qui a été vécu ici, ça a été souffrant, ça a été lourd. Lourd. Mais ça vous a permis aussi d'aller vers une autonomie avec un 9 de pentacle. Normalement, vous avez su aussi vous reconstruire suite à ça. Alors, il y a une destruction, mais la tour permet de se reconstruire derrière après. Et sur des bases, cette fois-ci, beaucoup plus saines. Okay. Et quand on regarde l'ensemble du tirage, c'est ce que ça m'indique, hein, parce que ça va venir vraiment vous stabiliser par la suite. D'accepter que parfois, ça ne sert à rien de lutter contre certaines choses. Et que parfois, juste se choisir soi-même, c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans une situation. Et de se concentrer sur soi, de s'aimer, de comprendre aussi les erreurs, pourquoi il y a eu autant de déséquilibre dans cette situation, parce qu'il y avait aussi il y avait un manque d'amour de soi, je voulais dire. Et comme il y a un manque d'amour de soi, forcément on ne peut pas être en face à quelqu'un qui sera dans la réciprocité, dans cet amour-là en fait, vis-à-vis de vous. Alors, parce que tout simplement, vous allez peut-être attirer à vous des personnes qui sont absents émotionnellement, qui ne sont pas dans cette capacité à être dans le fait de répondre à vos besoins émotionnels. Parce que peut-être que déjà avec elle-même, elle ne l'est même pas. Donc, qu'est-ce que vous allez attendre de quelqu'un qui n'arrive même pas à se l'accorder à elle-même? Mais quelque part, c'est aussi la même chose pour vous-même. Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un ce que vous n'arrivez pas aussi à vous le donner, à vous-même également, voyez. Mais là, par contre, ça vous a vraiment bien construit, hein, sur d'autres bases, sur autre chose. Alors, je pense que le prix a dû être très élevé, hein, je ne vais pas vous mentir, quand même, à travers cette lecture. Ça a dû être costaud, souffrant, horrible. Disons les termes pour une bonne fois dans cette lecture. Et puis après, waouh, ça a laissé ici une belle élévation tout de même. Ok, là je vais mettre vraiment le focus là-dessus parce que franchement, c'est comme si vous êtes passé du fin fond de l'océan et que vous êtes remonté à la surface et vous avez sorti la tête de l'eau, quoi. Magnifique. C'est beau, c'est courageux, bravo, vraiment bravo. Et vous avez le droit de vous féliciter. Moi, je vous félicite en tout cas, bravo d'avoir fait tout ce processus parce que c'est pas facile, c'est pas évident. Et peut-être même aujourd'hui, vous êtes peut-être même dans cette gratitude d'avoir vécu tout ça parce que c'est comme si ça vous a permis d'aller vous rencontrer vous-même et de vous découvrir vous-même avec la carte des choix, avec la carte des amoureux. Ok. Parce que peut-être vous étiez longtemps construit sur un mode de fonctionnement qui n'était peut-être pas le vôtre. Vous voyez, il y avait des conditionnements ici qui n'étaient peut-être pas les vôtres. Et là, bam, ça s'est envolé, c'est parti en éclats, il y a une autonomie, il y a une indépendance qui est retrouvée. Magnifique, rien que pour ça. Merci. Voilà, merci. Merci à l'expérience qui a été vécue là-dedans, tout simplement. Et c'est pour ça que vous allez retrouver ici votre confiance au fur et à mesure que vous avancez, vous. Ok ? Laissez-vous guider aussi par votre propre intuition avec la carte de la papesse, pardon, j'allais dire. Je me suis trompée. Ouais, parce que franchement, il y a vraiment la possibilité pour beaucoup d'entre vous de démarrer un nouveau chapitre. Ou carrément un nouveau livre, hein. C'est possible, d'accord? C'est vraiment cette possibilité-là, en tout cas, pour pas mal d'entre vous. Voilà. Il y a la possibilité ici d'aller construire quelque chose avec quelqu'un, ou même de vous concentrer tout simplement sur votre projet à vous, qui vous est personnel. Ok. Pour certains, ça peut être que vous pouvez le construire avec quelqu'un. C'est comme si on vous préparait justement à aller finalement vers un but de construire finalement avec la bonne personne. Et on vous a préparé tout le long ici. Et cette ouverture de cœur va venir vous le permettre de le faire. Et là, voilà, ça se réalisera. Ça se planifiera pour vous. Ouais. Mais pour ça, vous devez ici peut-être vous éloigner, vous séparer, faire le deuil, d'accepter aussi quelque part une perte, de vous en nettoyer, et puis d'accepter ce qui est,
Par rapport peut-être aussi à un projet, peut-être qu'à la base on avait projeté avec cette personne. Mais pour moi, on vous prépare à autre chose. Ok? On vous prépare à autre chose ici. Ouais. Surtout si vous êtes ici peut-être des femmes qui me regardez. Si vous êtes vraiment, même si vous êtes un homme, vous êtes plutôt avec une énergie plutôt féminine. Sinon, c'était vraiment par rapport à une femme face à vous également. Ok? Ouais, une ex ici. Mhm. Ok? Par rapport à ce que vous avez projeté. Du balai. Du balai. Ok? Mais en tout cas, par rapport à quelqu'un du passé, du balai, mais tout de même, il y a la possibilité de construire quelque chose avec quelqu'un, hein, par la suite. Pour ceux qui le souhaitent en tout cas. Mais oui, ça sera construit dans la détente. Ça sera construit dans le plaisir. Ça sera construit dans quelque chose où on est bien. On n'est pas en train de se faire du mal mutuellement. Parce que justement, on a déconstruit avec la carte de la tour. Vous voyez, la tour, elle vient après le diabolo. Hein, ok? Donc tout ce qui est schéma toxique, dysfonctionnel, dépendance affective, normalement les chaînes du diable, elles sont brisées par la tour, qui est le chiffre 16, qui vient après. Voyez. Donc tout ça, voilà, s'il y avait un ex ou quoi dans les parages, ok, voilà. C'était juste quelqu'un sur votre parcours qui était là pour pouvoir vous amener peut-être vers votre véritable projet de vie, qui est ici, et qui vous attend vers votre avenir et non pas vers votre passé. Ayez foi d'ailleurs hein, par rapport à ça ici. Lâchez la colère. Lâchez la colère. Ne soyez pas dans le ressentiment par rapport à ce que cette personne vous a fait, etc. Ne soyez pas dans l'anxiété, ne rentrez pas dans les peurs. Ne nourrissez pas ces énergies-là. Elles ne sont pas bonnes. Ça, c'est des énergies qui vous tirent vers le bas. La foi, c'est comme l'amour et la gratitude, ça vous tire vers le haut. C'est différent. Et ces énergies ici qui tirent vers le haut, ça va véritablement vous amener, qui sera aussi sur votre plan de route, hein, quelque part, de votre itinéraire, de votre âme, de ce qu'elle aura choisi d'expérimenter et de vivre. Soyez dans la foi, c'est comme ça que vous allez peut-être aussi un petit peu naviguer dans les océans un peu problématiques, dans les tempêtes, et que ça va venir vous couler dessus, parce que vous n'êtes plus du tout alimenté ni par la peur, ni par la colère, ni par l'anxiété, mais plutôt par la foi qui vous porte. Et la foi, quand elle porte, on peut aller très haut, on peut aller très loin. Et on n'est plus dans le stress, on n'est plus dans les turbulences, on n'est plus dans le tourbillon de la tempête, quoi, hein, qui est un peu comme la carte de la tour. Ok, faites un reset. Repartez à zéro. Faites un reset de tout ça. Laissez partir tout ça ici, toutes ces colères-là, toutes ces peurs, toutes ces anxiétés, toutes ces projections négatives. Allez dans votre part lumineuse à l'intérieur de vous, vous l'avez. Allez chercher vos ressources qui est votre force, votre puissance, votre part créative. En vous, créateur, hein, en vous. Vous êtes des créateurs, créatrices ici, dans cette lecture. Tout court, c'est même pas qu'une question de lecture, c'est que vous l'êtes tout court. Allez puiser à l'intérieur de vous vos ressources, vous les avez, pour aller vers cette ouverture. D'aller choisir un nouveau plan, un nouveau projet, un nouveau but. De vous réorganiser autrement, de planifier différemment, d'utiliser votre imagination pour pouvoir savoir ou vous donner ici une direction nouvelle à ce que vous voulez ici désormais vivre, expérimenter de la vie. Reset. Ayez foi. Lâchez les ressentiments, lâchez le stress, lâchez les anxiétés. Lâchez ce qui ne lâchez tout ce qui ne vibre pas et qui ne vous maintient pas ni dans l'amour ni dans la lumière. Lâchez. Revenez ici dans votre foi, dans votre puissance. Ne vous fermez pas complètement parce qu'on vous a trahi. Ne vous fermez pas complètement parce qu'on vous a ici fait du mal. Parce qu'il y a des bonnes personnes. C'est juste qu'on n'a pas mis le prisme dessus et l'objectif dessus. Parce qu'on porte des œillères par rapport à des programmations qui nous empêchaient de ne pas le voir. Et là, normalement, avec ce processus qui a été fait ici dans cette lecture, vous devriez le voir. Et vous devriez mettre le focus dessus. Il faut voir que dans la vie, il y a des bonnes personnes. Il y a des hommes qui sont super adorables et incroyables avec leurs femmes. Il y a des femmes, elles sont super avec leurs hommes. Et qui construisent et qui font des projets et qui se portent, qui sont des véritables partenaires. C'est sur ça qu'il faudra mettre le focus. Pas dire ouais mais tout le monde trompe tout le monde et je ne sais pas quoi. C'est pas bon. C'est un conditionnement et c'est ce que vous allez attirer. Donc faites attention. L'énergie,
va où vous mettez le focus dessus. Hein. Si vous mettez le focus sur les déceptions, ben, vous n'attendez pas à avoir la lumière et le succès, la réussite, hein, à un moment donné. Hein, voilà. Par contre, vous mettez le focus sur l'amour, sur la foi, tout en restant réaliste, attention. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout le temps être perché en haut. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça et être complètement déconnecté. Il y a la foi qui est nécessaire. Il y a l'ancrage de l'autre côté parce qu'on est quand même dans cette incarnation. Et on se laisse porter. Voilà. Et on va chercher sa force à l'intérieur de soi. C'est tout. Vous allez réussir de toute façon pour moi ici à nettoyer, à purifier et puis après à vous attirer pour moi, bah écoutez, la bonne personne. Hein. Si c'est votre but, hein. Parce que peut-être que là, c'est juste peut-être d'avoir une vie qui vous permet de voyager, peut-être que vous souhaitez réussir juste votre carrière, peut-être que pour certains, vous souhaitez juste avoir un enfant, je sais pas quel est votre but, vous voyez. On n'a pas tous les mêmes buts dans la vie, hein. C'est ok, hein. Mais moi, je vous dis, voilà, mettez le focus sur celui qui vous rend le plus heureux, c'est le plus important, c'est tout, basta. Si c'est quelqu'un que vous souhaitez avoir dans votre vie, ben écoutez, ma foi, je vous le souhaite. Si vous souhaitez vivre votre vie parce que vous avez envie de la vivre solo, parce que ça vous plaît et que ça vous rend heureux ainsi, c'est très bien. Il y a de tout dans ce monde. Il n'y a pas de problème. Du moment que ça vous rend heureux, c'est le plus important. C'est l'essentiel. Voilà, une fois de plus. Allez chercher votre puissance. Votre force de caractère, ok? Voilà, voyez votre propre valeur. Pour que vous puissiez attirer aussi quelque part l'abondance, parce que l'argent c'est aussi, voilà, peut-être que vous allez gagner plus pour certains, vous allez voilà, peut-être avoir plus d'argent, d'autres plus d'abondance, plus de richesse. Voilà, après les richesses ça peut être plusieurs, hein, ça peut être matériel et immatériel, mais c'est aussi de reconnaître votre propre valeur, et c'est ça qui va faire que vous allez être beaucoup plus puissant face à tout, ok. L'argent c'est aussi les valeurs, on touche à la valeur de soi, à le fait de s'aimer soi-même. D'avoir quelque chose aussi de très enrichissant, peut-être que vous souhaitez peut-être vivre ou avoir ou obtenir, voyez. C'est l'espoir ici qui vous fait porter. Ne restez pas dans le désespoir. Revenez dans la lumière qui vous amènera l'espoir nécessaire ici. Pas celui qui vous dupe, qui vous maintient dans l'illusion, je ne parle pas de cet espoir-là. Celui-là, il alimente quelque part la dépendance affective, il faut faire attention tout de même. Mais c'est le fait de croire en vous, en votre valeur et en votre réussite. C'est pas la même chose. Et c'est votre foi qui vous porte. Et qui vous permet d'avoir ici tous les champs des possibles. Et là, vous pouvez espérer vouloir ce que vous voulez. Ok, voilà. Après, vous aurez peut-être aussi des bonnes personnes autour de vous qui vont être loyales, qui vont être fidèles. Parce que c'est peut-être ça aussi, vous souhaitez vous entourer de bonnes personnes. Autant dans le côté amical que peut-être dans votre vie sentimentale ou dans le côté professionnel. Tout dépendra de chacun. Une fois de plus, ce qui vous rend heureux et qui vous permet d'arriver à cette ouverture de cœur qui permet d'attirer à vous les bonnes personnes, les bonnes relations, les bonnes situations, la bonne abondance, etc. etc. Pour pouvoir aller démarrer ici ces nouveaux départs. De réessayer de nouveau. Quand je dis réessayer, c'est-à-dire de réessayer de nouveau d'aimer quelqu'un. De prendre le risque en amour, une fois de plus, d'ouvrir un nouveau chapitre. Eh bien oui, c'est un risque qu'on réessaye, vous voyez, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, de sortir de votre solitude ici. Peut-être que pour certains, vous allez mettre le focus sur le travail. Ça va être votre priorité. L'argent, le travail, on reste seul. C'est bien. Si vous êtes heureux ainsi, moi ça me va, il n'y a pas de problème. Anyway, ok, peu importe. Alors, un petit conseil, un dernier petit conseil, je vous laisse ici les amis, c'est sympa. Elle est sympa cette lecture, franchement. Même si le parcours, il a pu être long, parfois il peut être encore, voilà, un peu obscur par moment, mais accrochez-vous. Accrochez-vous, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais, on vous dit, attendez. Ne vous arrêtez pas. C'est-à-dire, attendez que, voilà, vous inquiétez pas, même si, voilà, pour l'instant, la vie ne vous donne pas encore ce que vous voulez. Ayez patience, faites preuve de patience. D'accord? Le timing divin, à un moment donné, va arriver. Ok?
Mais à un moment donné, on va pas se mentir, c'est notre positionnement qui fait que le bon timing, on l'accélère ou on le ralentit. Ok, c'est nous-mêmes hein, aussi parfois, que nous nous mettons tout seuls dans cette attente. Ouais, mais vous avez les bons signes pour moi. Vous allez recevoir des synchronicités, vous allez recevoir des signes que vous êtes sur la bonne voie. Et on vous dit de toute façon que par rapport à tous les signes que vous avez, on vous dit non mais ne t'arrête pas en fait. Ne t'arrête pas, continue, persévère. La résolution ici pacifique va arriver à un moment donné. Ça va arriver. Donc ne vous inquiétez pas, ok? Voilà, il y a l'abondance ici qui va arriver. Donc ne vous inquiétez pas. Il y aura quelque chose de bien meilleur pour vous par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Il y aura quelque chose de bien meilleur pour vous. Faites preuve de patience ici. Et ne vous arrêtez pas dans ce que vous faites. Et de toute façon, vous avez des signes. Hein. Vous êtes sur la bonne voie ici. Ok? On vous dit qu'en dessous, la méditation apporte des réponses. Voilà les amis. Je vous laisse ici par rapport à cette lecture. J'espère que vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.